Sud Radio 9h17, parlons vrai, c'est l'heure de notre grand débat ce matin. Mobilisation générale est-elle légitime ou abusive? C'est aujourd'hui en tout cas la rentrée des députés. Toute première session pour la nouvelle Assemblée nationale. Elle s'ouvre ce jeudi à 15h. Toujours pas de nouveau Premier ministre. Pour faire pression sur Emmanuel Macron, exiger la nomination d'un nouveau Premier ministre issu du nouveau Front populaire, eh bien plusieurs acteurs invitent à se mobiliser, appellent à manifester. La CGT notamment, des syndicats étudiants, lycéens, l'ensemble des partis de gauche qui appellent également à se mobiliser partout en France, notamment du côté de Paris. Vous voulez débattre, nous donner votre avis, appelez-nous 0826 300 300 et puis vous réagissez sur notre compte Twitter Sud Radio, Laurie Leclerc, avec nos questions du jour. Et en effet, soutenez-vous ces manifestations pour la nomination d'un gouvernement nouveau Front populaire? Oui, non ou sans avis? Eh bien majoritairement non pour vous, 82%, 14% de oui. Et puis cette deuxième question concernant l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale, de quel bord politique doit-il ou elle venir? Le RN, le nouveau Front populaire, les Républicains ou la Macronie? Le RN à 78%, le nouveau Front populaire à 15%, suivent les LR 5%, la Macronie 2%. Le RN, ça sera Sébastien Chenu, en l'occurrence, on précise. Et puis du nouveau Front populaire, Aurélien Lecoq, ça sera... Vous êtes mis d'accord? Ce sera André Chassaigne du Parti communiste. Oui, effectivement, c'est André Chassaigne qui est le candidat commun et unique du nouveau Front populaire et dont nous l'espérons, il doit l'emporter. Par ailleurs, André Chassaigne sera élu président de l'Assemblée nationale à la condition qu'il n'y ait pas de magouille et de tambouille, puisque vous le savez, on est désormais dans une sorte d'état d'urgence démocratique, puisqu'Emmanuel Macron, enfermé à l'Élysée dans son palais, refuse toujours de reconnaître le résultat des urnes. Il le refuse en ayant refusé d'abord la nomination d'un Premier ministre, en refusant de le reconnaître. Vous n'êtes pas mis d'accord sur un nom pour un Premier ministre, donc c'est compliqué pour lui de nommer quelqu'un. En se battant pour magouiller, pour que la présidence de l'Assemblée nationale reste à Yaël Braun-Pivet, elle aussi, amie d'Emmanuel Macron et grand ennemi de la démocratie. Vous êtes ultra minoritaire à l'Assemblée nationale, majorité relative, très relative, 180 députés. Comment vous allez faire justement pour tenir la barre, André Chassaigne, pour cette élection? Plus 180 députés, puisque nous sommes quasiment à 190, mais je crois qu'il faut rappeler quand même quelque chose d'essentiel. Le nouveau Front populaire a remporté ces élections. Oui, nous n'avons pas de majorité absolue, nous sommes au courant. Mais la plus grande coalition à l'Assemblée nationale, celle qui a reçu le plus de députés le soir du second tour de ces élections législatives, celle qui, donc, a remporté les élections, c'est le nouveau Front populaire. Et il faut peut-être rappeler une fois de plus, puisque visiblement le message n'est pas encore suffisamment passé et qu'Emmanuel Macron est encore sourd et se complaît dans son rôle de forçat, Emmanuel Macron a perdu ses élections. Il a été battu, il a essuyé une défaite cinglante, non seulement aux européennes, mais là aussi aux législatives. Et donc, il est impensable, sauf brutalisation, sauf coup de force, sauf coup antidémocratique, que ce soit Yaël Braun-Pivet qui prenne la présidence de l'Assemblée nationale. Que chacune et chacun qui nous écoute comprenne bien les choses. C'est nous qui avons le plus de députés. Donc, c'est nous qui devons récupérer cette présidence de l'Assemblée nationale. Si tel n'est pas le cas ce soir, c'est parce que de nouveau Emmanuel Macron aura magouillé, tambouillé, aura vendu des tapis et que certains se seront alliés contre leurs électeurs. Philippe Fontana, avocat, ancien candidat LR-RN aux élections législatives en Seine-et-Marne, je le rappelle. Un mot pour réagir à ce que disait à l'instant Aurélien Lecoq. Vous partagez son constat. Victoire du nouveau Front populaire sur ces législatives, défaite d'Emmanuel Macron? Les propos que je viens d'entendre sont glaçants. C'est l'expression d'un tropisme antidémocratique. Non, c'est le résultat des élections. S'il vous plaît, Aurélien Lecoq. On sent la volonté de prendre à tout prix le pouvoir par la rue. Par les urnes, Quand j'entends votre invité qualifié de Yaël Braun-Pivet d'ennemi de la démocratie, c'est grotesque. S'il ne s'agissait pas de l'avenir de notre pays, ce serait risible. Mais on sent qu'il y a une volonté de la part de l'extrême gauche de conquérir à tout prix le pouvoir. Quand j'entends parler de magouilles et tambouilles, c'est ce qui s'est passé entre les deux tours de l'élection législative. Dans ma circonscription, j'ai été battu par l'alliance de l'extrême gauche, c'était une LFI, le nouveau Front populaire, avec un ministre macronien. Ces gens-là ne savent pas où ils habitent. Ils n'ont qu'une envie. Ils n'ont qu'une envie, c'est de prendre le pouvoir par la force. Aurélien Lecoq, pour agir rapidement là-dessus, et puis on reviendra juste après sur cet appel à la manifestation donc dans la rue aujourd'hui. Non mais, cher monsieur, il ne s'agit pas de prendre le pouvoir par la force.
Aujourd'hui, et peut-être que ça vous déplaît, peut-être que c'est difficile, y compris pour le Rassemblement national, visiblement, de l'admettre, le nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections législatives. Moi, j'ai été élu député avec des bulletins de vote. Vous avez été battu et vous avez perdu avec des bulletins de vote. C'est donc le choix du peuple souverain. Alors, peut-être que le peuple ne vous plaît pas, c'est peut-être pour ça que vous passez votre temps à dire qu'il faut en changer, mais enfin, la réalité, c'est que le peuple a fait son choix et le peuple a décidé de la défaite du Rassemblement national et de la Macronie. C'est le résultat des élections et il y a un moment, il va falloir que ce soit entendu. Plus de 10 millions de Français qui ont voté, qui ont mis un bulletin Rassemblement national. Combien pour le nouveau Front populaire ? Ben oui, bien sûr qu'il y a un électorat du Rassemblement national, mais lorsque vous regardez, parce que si vous prenez les chiffres et que vous cherchez à les analyser, par exemple, vous pouvez voir que les députés de la France insoumise font partie de ceux qui sont les mieux élus, parce que oui, il y a eu des retraits au second tour, justement parce que nous ne voulions pas du Rassemblement national, justement parce que nous avons une ligne de conduite qui est claire, et c'est notre mandat, pas un siège, pas une place, pas un poste pour le Rassemblement national. À voter Gérald Darmanin ou Elisabeth Borne. Non, nous n'avons vous pas êtes désisté en tout cas. Vous êtes désisté parce que nous sommes responsables et que nous défendons la République. Et que lorsque nous avons en face de nous des partis et des représentants, oui, racistes, qui cherchent à diviser le peuple français, alors nous assumons nos responsabilités et nous nous battons pour qu'il n'y ait pas une place, pas un poste pour le Rassemblement national. C'est ce que nous avons fait et nous l'avons emporté pendant les législatives. Et vous allez faire barrage de nouveau pour l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Philippe Fontana. Bon, on se croirait à un meeting de la France insoumise quand j'entends Aurélien Lecoq parler. C'est la dialectique marxiste, c'est l'aiguillon du peuple envers la social-démocratie. Chaque fois, c'est la démocratie, non ? Chaque fois qu'il y a une coalition, je vous ai pas coupé, attention. Ouais. Chaque fois qu'il y a une coalition des gauches, elle est emportée par ses éléments les plus extrémistes. N'oubliez pas Lionel Jospin en 97, il prend Dominique Voynet. Elle commence la fin de la filière nucléaire française. Il est faux de dire que le nouveau Front populaire a gagné les élections. C'est une coalition. Les socialistes, les communistes, l'extrême gauche, les écologistes ne sont pas d'accord entre eux. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Avons un programme commun. Mais vous avez un programme commun qui ne repose absolument sur rien. Si ce n'est sur l'accueil, si ce n'est sur l'accueil des réfugiés climatiques, vous savez très bien comme moi qu'en 2022, il y a eu 32 millions de réfugiés climatiques et avec votre programme, ils pourraient tous arriver en France. Les Français ne veulent pas de ce programme. Vous avez réussi. Vous ne pas contre le réchauffement climatique et vous vous plaignez que les gens ensuite quittent des endroits qui sont devenus inhabitables. Monsieur Lecoq, votre dialectique marxiste ne marche pas avec moi. Quand j'entends que c'est André Chassaigne, quand j'entends que c'est André Chassaigne, le représentant du Parti communiste, qui va se présenter à l'élection nationale, les bras m'en tombent. Comment, dans une démocratie aujourd'hui, peut-on pousser un représentant d'une idéologie qui a fait quand même 100 millions de morts ? Vous voyez, c'est quand même paradoxal. Bon, calmez-vous, monsieur Fontana, je pense on va essayer de vous rassurer. Mais chaque fois que je vous dis quelque chose, ça vous plaît pas. Ah bah oui, non, ça je vous confirme, je suis ni au Rassemblement national, donc c'est le principe. Je ne suis pas au Rassemblement national, vous voyez. Vous étiez candidat soutenu, c'est ce que vous avez soutenu, voilà. Donc, effectivement, ce que vous dites ne me plaît pas. Mais je voudrais vous rassurer, parce que je vois votre très grande inquiétude sur l'arrivée du nouveau Front populaire au pouvoir. Oui. Et je vois votre inquiétude sur l'absence de programme. Donc, je veux ici vous rassurer. Oui, nous sommes d'accord avec l'ensemble du nouveau Front populaire sur un programme commun. Ce programme commun, il est l'antithèse de tout ce que vous n'avez jamais voulu défendre, c'est-à-dire la vie et le quotidien des gens. Dans un pays où il y a 11 millions de pauvres, oui, nous assumons de dire que nous allons bloquer les prix. Les députés du Rassemblement national avaient voté contre. Quand on regarde les votes, les classes populaires, Aurélien Lecoq, votent davantage pour le Rassemblement national. Alors, soit ils vous ont pas compris, soit ils sont pas d'accord avec vous. Non mais c'est vous qui le dites, ça, que les classes populaires votent majoritairement pour le Rassemblement national. Regardez. Les classes populaires, d'abord, une partie, et c'est un problème, et c'est ce sur quoi nous luttons, et nous sommes les seuls à lutter contre, elles s'abstiennent en grande partie. Justement, les classes populaires, les quartiers populaires, la jeunesse, se sont investis de manière exceptionnelle dans cette élection pour battre le Rassemblement national et pour le programme du nouveau Front populaire. Mais je voudrais juste finir là-dessus, parce qu'il faut que ce soit clair. Nous avons été élus sur un programme, et c'est ce programme que nous allons appliquer. Peut-être que ça fait peur aux amis ultra-riches du Rassemblement national, mais oui, nous allons abroger la retraite à 64 ans et nous battre pour remettre la retraite à 60 ans, bloquer les prix, augmenter les salaires, parce que les Françaises et les Français, aujourd'hui, ils souffrent. Le débat pour devenir un vrai pays communiste. Le débat. Cuba sans le soleil, monsieur, ou le Venezuela sans
sans le soleil. Peut-être que vous, au-delà de vos caricatures, vous êtes heureux que les gens vivent dans la pauvreté, c'est pas notre cas. On revient dans un instant. Philippe Fontana, avocat et ancien candidat LR, RN aux élections législatives en Seine-et-Marne. Aurélien Lecoq, député LFI, nouveau Front Populaire du Nord. On revient dans un instant pour continuer ce débat, si vous le voulez bien. 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, 9h30, voilà, avec le micro ouvert, c'est bien mieux, effectivement. On parle de politique et de la rue ce matin dans notre débat du jour avec nos invités. Philippe Fontana, avocat, ancien candidat LR, Rassemblement National aux élections législatives en Seine-et-Marne. Et puis Aurélien Lecoq, député LFI, nouveau Front Populaire du Nord. Nous sommes le 18 juillet, ça veut dire quoi? Ça veut dire rentrée des classes pour les députés, notamment pour vous. Donc Aurélien Lecoq, à 15h tout à l'heure. Et puis dans le même temps, mobilisation dans la rue à l'appel de la CGT, de syndicats étudiants, je le disais, de syndicats lycéens, et puis de l'ensemble des partis de gauche. Est-ce que vous-même, Aurélien Lecoq, vous avez rendez-vous à 15h à l'Assemblée nationale, est-ce que vous ferez un passage par ces manifestations, cette manifestation à Paris ? Oui, bien sûr, je serai aux côtés des étudiants, des lycéens, des syndicalistes qui se mobilisent pour faire respecter leur victoire et pour faire en sorte que Macron arrête de fermer les yeux, d'ignorer, de contester le résultat des urnes. Je l'ai dit tout à l'heure. On est dans un état d'urgence démocratique. Le peuple a voté. Le peuple s'est exprimé. Le peuple a donné la victoire au nouveau Front Populaire et a décidé de battre Emmanuel Macron et la Macronie. Et dans cette situation-là, Emmanuel Macron, le président de la République française, refuse de reconnaître le résultat des urnes et veut brutaliser les institutions jusqu'à magouiller pour imposer sa candidate à l'Assemblée. Donc vous il faut nous l'avez la dit, mobilisation. Ça, déjà Aurélien Lecoq, concrètement, vous vous retrouvez où? Place de la République? Pour aller où? Place de la République à 12h, je crois que c'est un rassemblement. En tout cas, toutes celles et ceux qui nous entendent et qui sont disponibles sont les bienvenus pour venir défendre leur souveraineté et leur victoire. Avec l'idée de filer ensuite de l'Assemblée nationale, de s'en rapprocher ou pas? Honnêtement. Je sais pas, ce sont les syndicats qui organisent le rassemblement. Moi, j'ai compris qu'il y avait un rassemblement à 12h, place de la République. J'y serai et ensuite je serai bien sûr à l'Assemblée nationale pour éviter le coup de force d'Emmanuel Macron, puisqu'on sait que Yaël Braun-Pivet fait tout ce qu'elle peut jusqu'à discuter avec le Rassemblement national. On retrouve là l'alliance des macronistes et des racistes pour essayer de nouveau de conserver leur petit bout de pouvoir. Philippe Fontana, j'entendais tout à l'heure Aurélien Lecoq qui disait voilà, on veut répondre au coup de force d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un risque ici aussi de coup de force dans la rue? Oui, alors d'abord je voudrais dire que répéter 100 fois un mensonge ne le rendra pas vrai. La gauche, et heureusement, la gauche alliée à l'extrême gauche est toujours minoritaire en France. Mais la première force de coalition... Maintenant, s'il vous plaît, il suffit de se reporter au Code du travail pour lire la définition du rôle d'un syndicat. C'est de défendre exclusivement les droits moraux et matériel de ses adhérents. Que ce que va faire la CGT dans la rue? Ce n'est pas son rôle. Par contre, peut-être que M. Lecoq va nous parler de son ami Jean-Paul Delescaux, le secrétaire général de la CGT dans le Nord, dont il est élu, qui a été condamné par un tribunal démocratique à 1 an de prison pour apologie du terrorisme. Comme par hasard, c'est l'union sacrée entre la CGT et LFI sur l'antisémitisme. À l'instant, M. Lecoq parlait de l'alliance fantasmée entre Yaël Braun-Pivet, ça doit lui déplaire, et ce qu'il qualifie de raciste. Non, les antisémites, c'est LFI. La menace pour la démocratie, c'est LFI. La collectivisation, c'est LFI. La hausse des impôts, c'est LFI. L'immigration massive, c'est LFI. La détestation de la police, c'est LFI. Et ces mêmes personnes qui sont détestables parce qu'ils représentent une menace pour notre démocratie, qui nous empêchent de travailler en paix, qui nous empêchent d'avoir notre liberté, qui a été notre liberté, eh bien ces mêmes personnes tentent d'organiser un rassemblement factieux. Aurélien Lecoq, vous répondez dans un instant. Juste, on va au standard 0826 300 300. On a du monde, on va essayer d'en prendre le plus possible. Julien de l'Essonne. Bonjour Julien. Oui, bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Et bienvenue. Bon c'est chaud le débat. Vous voulez réagir? Oui, moi je voulais réagir. Je voulais déjà, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la CGT appelle à cette manifestation alors qu'elle s'est fourvoyée avec la Macronie pour justement battre le Rassemblement national, tout prétextant que le Rassemblement national était le pire des dangers qui puisse arriver, mais le vrai ennemi de la CGT, il faut arrêter de se leurrer, il faut arrêter de se mentir, c'est la Macronie, c'est le néolibéralisme, c'est le tout pouvoir à la grande finance bancaire qui exploite
vraiment le peuple. Et si un jour la gauche va se demander mais pourquoi est-ce que le peuple travailleur ne nous suit plus, c'est parce qu'il se trompe de combat, il se trompe, il tape à côté de la cible. Complètement à côté de la cible. Et pour moi, ils ont perdu toute légitimité à défendre les travailleurs. Voilà. Julien, merci. Réaction dans un instant. Juste le temps de prendre Olivier qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Olivier. Oui. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Rapidement, dites-nous. Quel justement. débat intéressant. D'abord, sur le rôle des syndicats, moi je rappelle que tout est politique, hein, le prix du ticket de métro, du pain, tout est politique. Donc que les syndicats se mêlent de politique, c'est tout à fait leur rôle, puisque la politique influe sur le sort des salariés. Et d'ailleurs, c'est bien les politiques qui organisent en partie et qui siègent dans les réunions paritaires. Donc ça, c'est la base. Dire que le syndicat n'a rien à faire là-dedans, c'est complètement fou. Ensuite, moi, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que c'est bien en allant dans la rue qu'on a obtenu les dangers payés, par le Front populaire d'ailleurs, entre autres, et toutes sortes de droits. Hein. Moi, je connais pas un politique qui se lève le matin et qui donne des droits aux travailleurs, et tous les gens qui sont autour de la table ont pris les congés payés qu'ils ont obtenus grâce aux syndicats. Donc, il faut rappeler le rôle des syndicats dans ce pays et l'importance d'aller dans la rue pour obtenir ce qui nous est dû. Voilà. Alors maintenant, Monsieur Macron ne veut pas reconnaître le résultat des urnes. Juste un truc, parce que ça, c'est important. Allez-y. Moi, je me souviens que Monsieur Macron, il a constitué un gouvernement avec moins de députés la dernière fois et que personne n'est allé lui dire qu'il n'avait pas gagné. Voilà. Donc, à un moment donné, il y a le résultat des urnes, il est clair. La majorité, elle est peut-être relative, mais il faut la respecter. Si le gouvernement populaire, du Front populaire, ne parvient pas à y censurer, on verra, c'est pas grave. Mais en attendant, il faut respecter les urnes. Olivier, on vous a compris, merci. On va devoir conclure rapidement. On tente une minute chacun, ça va? Oui. Philippe Fontana, Aurélien Lecoq. Philippe Fontana, d'abord pour réagir à Olivier. Là. Si on veut refaire l'histoire, c'est la chambre du Front populaire qui a investi le maréchal Pétain et qui a détruit la République. Donc arrêtons de nous parler des congés payés, arrêtons de nous faire la logorée. Et c'est comme ça. Malheureusement, l'arrivée de l'extrême gauche au pouvoir, c'est l'arrivée de la dictature. Il faut que les Français le comprennent. Aurélien Lecoq, une minute. Moi, j'ai jamais entendu personne dire que le fait de respecter le résultat des urnes nous amenait à la dictature. Simplement pour dire, oui, le nouveau Front populaire, s'il est l'héritier du Front populaire, le Front populaire a mis 1 mois pour désigner son gouvernement en 1936. Pendant ce mois-là, il y a eu des manifestations, il y a eu des grèves avec jusqu'à 2 millions de grévistes. Et il se trouve que, à peine 1 mois après, les 7 et 8 juin, les accords de Matignon permettaient l'augmentation des salaires de 20%, permettaient 2 semaines de congés payés, permettaient la semaine de 40 heures et de grands conquis sociaux. Je ne sais pas qui Monsieur Fontana défend lorsqu'il veut s'opposer ainsi à la hausse des salaires et à le retour de la retraite à 60 ans, mais certainement pas le peuple. Merci pour ce débat, Aurélien Lecoq, je le rappelle, député LFI, nouveau Front populaire du Nord. Vous serez donc place de la République dans quelques instants avant de retrouver l'Assemblée nationale. Un grand merci aussi, Philippe Fontana, avocat, ancien candidat LR-RN aux élections législatives en Seine-et-Marne. Et puis un grand merci aussi à Julien Olivier d'avoir réagi au 0826 300 300. Dans un instant, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on ouvre une page été. On va se détendre, on va au soleil et puis on va se faire un petit peu plaisir. Allez, à tout de suite.